Je réponds au nom de Mamour Dione, un fils du village. Et comme vous le savez, nous sommes là aujourd'hui pour apporter un démenti et des éclaircissements. Démenti d'abord par rapport à ce que Babacar a fait. Son show médiatique, dans lequel il a étudié, comment il a invité certains journalistes, dont certains n'avaient même pas le droit de poser des questions. Vous êtes des témoins. Parlant de cela, nous avons assisté à un show médiatique dans lequel Babacar a été tout faux. Dans tout ce qu'il a raconté, ce n'a été que des contre-vérités. Rien n'a été vrai dans ce qu'il a dit. Nous-mêmes, avec le comité, dans les médias, on a apporté des éclaircissements clairs pour la répétition. Ceci étant dit, après les démarches des ministres Abdou Karim Fofana et les ministres Aly Ngouille Ndiaye qui ont tenté de désamorcer la bombe, comme vous le dites, vous les journalistes, même s'il n'y a pas une bombe ici, nous campons sur nos positions qui, depuis le départ, n'ont pas encore changé et ne changeront pas. Nous ne céderons pas d'un iota sur nos terres, que ça soit clair devant l'opinion, que Ndingler est déterminé et debout, et jusqu'au bout du mois, qu'on nous arrache nos terres, ou bien qu'on les restitue, nous resterons dignes. Nous ne céderons pas. Nous sommes un peuple fier et nous le resterons. Nous n'avons pas cédé devant le pouvoir de l'argent, on n'a pas été corrompus. On n'a pas été amadoués. Parce que ce qui se passe réellement, c'est que nous avons l'impression que nous ne faisons même pas partie du pays. Comment se fait-il un seul homme dont le seul mérite est d'être l'ami du président ou bien d'être dans le camp du pouvoir? Et nous, notre seule faute, c'est d'hériter des terres, de les exploiter, de les cultiver et donc de rester digne devant la corruption. C'est la seule faute, la faute des villageois, c'est de rester digne. Maintenant, ce qui se passe, le chef du village l'a dit, les membres du comité l'ont dit, nous lançons un ultimatum au ministre Aly Ngouille Ndiaye, qui nous pensons qu'il n'est pas de bonne foi. Parce que s'il l'était, il aurait proposé une solution qui est différente de celle qu'il a proposée. Et nous disons même que ça, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution, nous le prenons comme étant une décision unilatérale du ministre de venir, de faire des mesures par-ci, par-là. Et là, ça ne nous concerne pas, ça ne nous engage pas. Le ministre, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Avec les services qui l'accompagnent, avec les géomètres qui l'accompagnent, il n'a qu'à mesurer ses terres et partir et repartir. Mais nous, nous resterons sur le champ. Et l'ultimatum en est que le chef du village l'a dit, où il a lancé le chef du village, il a dit, il a précisé qu'après le lundi, les paysans vont retourner sur les terres, quitte à ce qu'ils y retrouvent des nervis armés, quitte à ce qu'ils retrouvent des gendarmes, mais ils sont décidés, déterminés à cultiver leurs terres. Et donc, c'est avec ces résumés-là, et ces précisions-là que je voulais apporter, et je vous remercie.